Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Chers élèves de la deuxième année parcours international, bienvenue dans cette vidéo. On va faire la suite de la correction des exercices page 27 du leçon nombre rationnel, introduction et comparaison. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir des nouvelles. Exercice de renforcement, page 27. On commence par exercice 9. La question, c'est indiquer les nombres repérés par les flèches sur la demi-droite gradée ci-dessous. Voilà la demi-droite. Voilà. On a cette demi-droite est graduée par des petites unités, mais la grande unité est égale à 1. Donc, on a combien de petites unités? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a 8 petites unités, c'est-à-dire on a chaque petite unité représente 1 sur 8, 1 sur 8, 2 sur 8, 3 sur 8, 4 sur 8, 5 sur 8, 7 sur 8 et 8 sur 8, 7 sur 8 et 8 sur 8. D'accord? Alors, on passe pour tracer cette droite gradée et placer les nombres. Voilà, on place les nombres 1 sur 4, 3 sur 4, 1 sur 2 et 3 sur 2. Alors, maintenant, on passe à la solution. Donc, on indique les nombres repérés par les flèches sur la demi-droite graduée ci-dessous. Voilà la demi-droite. On a déjà expliqué, on a cette demi-droite. Il a divisé par des petites gradations. Chaque petite gradation représente 1 sur 8. Donc, 1 représente 8 sur 8. Alors maintenant, pour le premier nombre, c'est on a 1 sur 8, 2 sur 8, 3 sur 8, 4 sur 8, 5 sur 8, 7 sur 8, 6 sur 8 et 7 sur 8. Et ici, c'est 8 sur 8. Donc, on a le premier nombre, c'est 7 sur 8. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 7 gradations, petites gradations. Pour le deuxième nombre, c'est on a 8 sur 8, 9 sur 8, oui, 10 sur 8 et ici c'est 11 sur 8. Très bien. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie de l'exercice. On trace la droite graduée ou la demi-droite graduée. On a, voilà, la droite graduée. On a, voilà, la petite gradation. On a combien de petites gradations? Si 8, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, maintenant, voilà, on place les nombres suivants sur la droite gradée ci-dessus. Alors, le premier nombre, c'est 1 sur 4. Deuxième nombre, 3 sur 4. Troisième nombre, c'est 1 sur 2. Et quatrième nombre, c'est 3 sur 2. Donc, puisqu'on a les petites gradations représentent 1 sur 8 et 1 représente aussi 8 sur 8, alors qu'est-ce qu'on va faire? On les rend toutes les fractions ici sous forme d'un même dénominateur de 8. Donc, 1 sur 4, on va multiplier le numérateur et le dénominateur fois 2. Alors, 2 sur 4, donc on a, voilà, 0, 1 sur 8, 2 sur 8. Donc, voilà, 1 sur 4 représente 2 sur 8. Pour le nombre maintenant 1 sur 2, oui, 1 sur 2. Voilà, on a 1 sur 2, on va le rendre au même dénominateur, oui, le même dénominateur. Alors, on va multiplier le numérateur et le dénominateur fois 4, on obtient 4 sur 8. Donc, 1 sur 2 représente 4 sur 8. Donc, on a 1 ici, 2, 3, 4. Donc, voilà, 1 sur 2 représente 4 sur 8. Maintenant, pour le nombre 3 sur 4, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On le rendre aussi au même dénominateur 8. Donc, on va multiplier 3 fois 2 et 4 fois 2. On obtient 6 sur 8. Donc, 3 sur 8 représente 6 sur 8. Donc, on a ici 4 et 5, 6. Voilà, c'est là. Voilà, 3 sur 4. Alors, pour le quatrième nombre, c'est 3 sur 2. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur fois 4. On obtient 12 sur 8. Donc, on a ici 8 sur 8.
9, 10, 11, 12. Ici, 12, c'est-à-dire 3 sur 2. Donc, 12 sur 8 représente 3 sur 2. Alors maintenant, on passe à l'exercice 10. Dans chaque cas, écrire les nombres avec des pointillés sous forme fractionnaire. Voilà la première question, c'est 7 fois un nombre est égal 3. Alors pour B, un nombre fois 5 est égal 8. Pour la question C, c'est un nombre est égal, c'est-à-dire un nombre est égal 13 divisé sur 11. Voilà, et 13 fois un nombre est égal 11. Alors maintenant, on passe à la solution. Donc, dans chaque cas, on écrit le nombre avec des pointillés sous forme fractionnaire. Alors ici, on a 7 fois un nombre est égal 3. Donc, on va multiplier soit, voilà, on va multiplier, voilà, puisque on a 3. Donc, le nombre se représente dans le numérateur 3 et dans le dénominateur 7. Voilà, 3 sur 7. On va multiplier 7 fois 3 sur 7 pour on obtient 3. Donc, on va simplifier 7 par 7, 7 par 7 et il reste seulement 3. Donc, pour le nombre B, on va multiplier 5 par, comme la question A. On va multiplier par exemple 8 fois 5 sur 5, on va simplifier 5 par 5, on obtient aussi un autre nombre, c'est 3,265, c'est-à-dire 5 fois 2 c'est 10, 5 fois 3 c'est 15, et 16 sur 2 est égal à 8. Donc c'est en forme fractionnaire, voilà. On va multiplier 3,2 sur 2 fois 5, on obtient 8. Alors pour troisième nombre, voilà, on obtient 13 sur divisé sur 11, c'est-à-dire 1,3 sur 11, par exemple, 1,3 sur 1,1. On obtient aussi c'est 26 sur 22, etc. Alors, il y a beaucoup de nombres et qui est égal à 13 divisé sur 11. Maintenant, pour le quatrième nombre, alors 13 fois un nombre est égal à 11. On va faire même méthode aussi. On va multiplier par exemple 13, puisqu'on a 11. On va multiplier 11 sur 13 pour simplifier 13 et 13. Il reste seulement 11 ou bien 3,3 sur 3,9. Par exemple, un nombre décimal sur un nombre décimal. Voilà, 13 lorsque on va multiplier 13 fois 3,3 et on divise sur 3,9, on obtient 11. Maintenant, pour l'exercice 11, page 27, recopier et compléter les égalités suivantes en justifiant par un calcul. On a la première égalité, moins 5 sur 12 est égal à un nombre sur 18. Pour la deuxième égalité, on a un nombre sur moins 2,4 est égal à 0,8 sur 3,2. Alors, pour la troisième égalité, on a 4 sur un nombre est égal à 5 sur 7. Et la quatrième égalité est égale, voilà, on a moins 819 sur 195 est égal à 63 sur un nombre. Alors, voilà la réponse. Rappel, on va faire un petit rappel sur le cours. Soit les deux nombres fractionnaires A sur B et X sur Y sont deux nombres rationnels. Voilà, lorsqu'on dit A sur B est égal à X sur Y, signifie que A fois Y est égal à B fois X. Et la même, c'est-à-dire, on va multiplier le numérateur fois c'est-à-dire multiplication sous forme d'un croix, d'accord, A fois Y et X fois B. Donc, on obtient pour calculer X par exemple, alors on va multiplier A fois Y divisé sur B. D'accord? Alors, X est égal à fois Y divisé sur B. Et pour calculer Y, on va multiplier X fois B divisé sur A. Voilà, ou bien Y est égal à B fois X sur A. B fois X sur A.
Alors, recopier, compléter les égalités suivantes en justifiant par un calcul. Alors, voilà, pour la première égalité, voilà, on met ici x, c'est-à-dire l'inconnu, c'est un nombre, voilà, pour chercher un nombre x, pour on obtient une égalité. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va multiplier moins 5 fois 18 et diviser sur 2. Voilà. Alors, voilà, c'est sous forme d'un croix. Voilà, moins 5 fois 18 est égal x fois 12. Voilà, x fois 12 est égal moins 5 fois 18. Donc, x est égal moins 5 fois 18 divisé sur 12 est égal moins 7,5. Ou bien, voilà, on obtient 18, on va multiplier 12, voilà, on a moins 5 sur 12, on va multiplier 12 fois 1,5, on obtient 18, donc, on obtient, voilà, on va faire aussi multiplier moins 5 fois 1,5, on trouve moins 7,5. Donc, on a deux méthodes pour calculer le quatrième nombre x. Alors, donc, moins 5 sur 12 est égal à moins 7,5 sur 18. Alors, pour la deuxième égalité, on a y ici dans y sur moins 2,4 est égal à 0,8 sur 3,2. Voilà, on va multiplier le numérateur, on va multiplication sous forme d'un croix. Voilà, y fois 3,2 est égal à 0,8 fois moins 2,4. Voilà. Alors, on a y fois 3,2 est égal à moins 2,4 fois 0,8. Donc, alors, y est égal à 0,8 fois moins 2,4 divisé sur 3,2, on obtient moins 0,6. D'où, voilà, on a moins 0,6 sur moins 2,4 est égal à 0,8 sur 3,2. Alors, pour la troisième égalité, on a 4 sur un nombre, c'est-à-dire un z, mais on met ici le nombre z est égal à 5 sur 7. Donc, voilà, on applique la règle de 3. Voilà, on a 4 fois 7 est égal à 5 fois, c'est-à-dire l'égalité de quotient. Voilà, 5 fois y. Alors, on a 4 fois 7, z fois 5 est égal à 4 fois 7. Donc, z est égal à 4 fois 7 sur 5. On obtient 5,6. Ou bien, alors, 5 sur 7, on divise 5 sur 1,25. Et 7, on divise aussi 7 sur 1,25. On obtient 4 sur 5,6. Donc, on a 4 sur 5 sur 7 égale 4 sur 5,6. Pour la quatrième égalité, on a moins 819 sur 195 est égal à 63 sur un nombre, on met ici W, donc, alors toujours on applique la règle de 3 aussi sous forme d'un croix, multiplication sous forme d'un croix, oui, moins 819 fois W et 63 fois 195. Voilà, on a W fois moins 819 est égal à 63 fois 195. Donc, W est égal à 63 fois 195 divisé sur 819 est égal à moins 15. Ou bien aussi, moins 819 sur 195. On divise le numérateur et le dénominateur sur moins 13. Voilà, on obtient 63, on obtient aussi le même résultat, c'est-à-dire 63 sur moins 15. Donc, on a moins 819 sur 195 est égal à 63 sur moins 15.
Alors maintenant, on passe à l'exercice 12, page 27. Recopier, compléter en utilisant le symbole égal ou différent, en justifiant dans chaque cas. Voilà pour le premier cas, on a moins 9,1 sur 5,2 et aussi le nombre 79,8 sur moins 45,6 avec les deux nombres. Pour soit on met ici l'égalité, c'est-à-dire égal, soit différent. Alors pour deuxième comparaison, on a moins 5 sur moins 3 et moins 3,5 sur 3,2. Et pour la comparaison, troisième comparaison, on a 17,36 sur moins 22,32 et moins 28,7 sur 36,9. Et pour la quatrième comparaison, on a moins 56 sur moins 57 et comparé avec le nombre de 57 sur 58. Alors, on passe maintenant à la solution. Recopier, compléter en utilisant le symbole égal au différent, on justifie par un calcul. Rappel, selon le cours, on a soit A sur B et X et Y sont deux nombres rationnels. A sur B est égal, lorsqu'on dit A sur B est égal X sur Y, signifie que A fois Y est égal B fois X. Alors, pour comparer les deux nombres, alors qu'est-ce qu'on va faire? On compare les deux nombres. Alors 9 moins 9,1 sur 5,2 et 79,8 sur moins 45,6. Alors on va multiplier, voilà, moins 9,9, c'est-à-dire on applique la règle 3O sous forme le produit d'un croix. Alors voilà, on a 9,1 fois moins 45,6 égale, on va faire soit égal soit différent. Donc on a moins 9,1 fois moins 45 est égal 5,6 est égal 414,96 et aussi 5,2 fois 79,8 c'est égal 414,96. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que 9 moins 9,1 fois moins 45,6 égale 5,5 fois 79,8. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure aussi? On déduit aussi que les deux nombres sont égaux. D'accord? Alors donc, voilà, on a moins 9 fois moins 9,1 fois moins 45,6 est égal 5,2 fois 79,8. Donc, moins 9,1 sur 5,2 est égal 79,8 moins 45,6. Alors, pour la deuxième comparaison, on a moins 5 sur moins 3 et moins 3,5 sur 3,2. Alors, on va multiplier moins 5 fois 3,2 et aussi on va multiplier moins 3,5 fois moins 3. Alors, on compare les deux nombres. Voilà, moins 5 sur moins 3 et moins 3,5 sur 3,2. Alors, soit on va multiplier, soit on a le nombre moins 5 sur 3, c'est un nombre positif et moins 3, c'est le quotient, voilà le quotient, moins 3 sur 5 sur 3, c'est un nombre, 3,2 c'est un nombre négatif. Alors, moins 3,5
sur 3,2 et le quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul de signe contraire. Donc, le quotient est un nombre négatif. Donc, moins 3,5 sur 3,2, c'est un nombre négatif. Alors, pour le quotient moins 5 sur moins 3, alors, et le quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul de même signe, donc le quotient est positif. Donc, le nombre moins 3 sur moins 5 est un nombre positif. Donc, c'est que toujours le nombre positif est supérieur à tous les nombres négatifs. Dans ce cas, on va faire que moins 5 sur moins 3 est différent de moins 3,5 sur 3,2. Voilà, moins 5 sur moins 3 est différent que moins 3,5 sur 3,2. Alors, pour la troisième comparaison, on a 17,36 voilà, sur moins 22,32 et le deuxième nombre, c'est moins 28,7 sur 36,9. On a plus que les deux nombres sont négatifs. Donc, on va multiplier sous forme d'un croix. Voilà, 17,36 fois 36,9. Et aussi, on va multiplier moins 22,32 fois moins 28,7. Alors, on compare les deux nombres. On a, voilà, on va multiplier moins 28,7 fois moins 2,32, on obtient 540,584. Et pour multiplication 17,36 fois 36,9, on obtient aussi 540,544. Donc, on conclut que moins 28,7 fois moins 22,32 égale 17 fois 36 fois 36,9. Dans ce cas, on déduit que les deux nombres sont égaux. Alors donc, on a moins 28,7 fois moins 22,32 est égal 17,36 fois 36,9, d'où voilà, les deux nombres sont égaux. 36 sur moins 22,32 est égal moins 28,7 sur 36,9. Alors, pour la quatrième comparaison, on a moins 56 sur moins 57 et le nombre, on va comparer avec le nombre 57 sur 58. Donc, on compare les deux nombres. Alors, on a, voilà, on va toujours faire la multiplication en croix. Voilà, moins 56 fois 58 et moins 57 fois 57. Alors, voilà, on obtient moins 3000. Voilà, 57 fois moins 55 est égal à moins 3249. Et pour moins 56 fois 58, on obtient moins 248. 300, voilà, on a 300, 200, 49, 48. Donc, ce nombre est supérieur à ce nombre. Dans ce cas, on a la différence, on n'a pas d'égalité. Donc, on a, voilà, 57 fois moins 57 est différent de moins 56 fois 58. Donc, d'où on a moins 56 sur moins 57 est différent de 57 sur 58.